Je voudrais savoir quel est le but de cette manifestation. Le but de cette manifestation, c'est d'alerter l'opinion européenne et internationale sur ce qui se passe en Mauritanie. Qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Ce qui se passe en Mauritanie, il y a une politique raciste, une politique d'État raciste à l'encontre de la communauté négro-africaine. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est une politique raciste? Oui, c'est une politique raciste parce que nous savons tous que la communauté négro-africaine a connu la déportation en Mauritanie. Elle a connu les massacres les plus vraiment horribles. Elle a connu l'expropriation, elle a connu la dénégrification de sa composante dans tout le secteur des corps constitués et même de l'administration. Donc, sans parler aussi de carabisation à outrance à l'encontre de cette communauté qui ne favorise pas en tout cas la communauté négro-africaine, mais par contre qui favorise la communauté arabe et qui n'est pas la seule composante nationale de ce pays. Et pourquoi avez-vous choisi ce jour-là, ce 2 avril? Nous avons choisi ce 2 avril pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'il y a le président mauritanien Ahmadou Abdelaziz qui est ici à Bruxelles aujourd'hui, et en tant que président mauritanien et en tant que président de l'Union africaine. Donc, nous savons tous que Ahmadou Abdelaziz est venu au pouvoir par un coup de force. Il a été légitimé, entre guillemets, par des urnes, mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a fait que continuer dans une loyauté totale de la politique raciste et esclavagiste que menait le président Oultaya. Donc, c'est pour alerter, dénoncer le fait qu'il soit porté à la tête de l'organisation de l'Union africaine, dénoncer sa politique par rapport même à la mauvaise gouvernance de ce pays. Parce que quoi qu'on dise, la Mauritanie a un de ses partenaires les plus importants, c'est l'Union européenne. Donc nous voulons aussi interpeller l'opinion publique européenne sur les finances publiques de l'Union européenne qui partent dans l'aide au développement et qui ne sont pas malheureusement utilisées en Mauritanie conformément au cahier de charges sur l'éducation, sur la santé, sur la bonne gouvernance, sur même l'équité de différentes composantes nationales. Il paraît qu'en Mauritanie il y a un recensement, mais pourquoi un recensement, tout le monde sait qu'un recensement c'est pour savoir le nombre de population, mais pourquoi vous continuez à manifester contre l'enrôlement ou le recensement? Oui, il y a un recensement qui s'opère en Mauritanie depuis le 28 novembre 2010. Nous décrions, nous dénonçons, nous continuons aussi à dénoncer, parce que tout simplement, ce n'est pas le recensement en lui-même que nous ne voulons pas. Évidemment, nous voulons qu'il y ait un recensement de toute la population mauritanienne, qu'il y ait un état civil fiable pour toute la Mauritanie. Mais malheureusement, nous avons décelé que ce recensement n'a pas un objectif de développement, ni un objectif de sécurité, mais par contre, il a un objectif d'écarter, de dénégrifier la Mauritanie. Mais nous avons vu à l'intérieur du pays, en 1998, avec le RANVEC, il y a eu des négro-africains qui n'ont pas pu se recenser dans ce RANVEC. Il y a eu des déportés qui n'ont pas pu se recenser. Et aujourd'hui, quand on demande à ces gens-là, pour se faire recenser, de présenter des papiers d'état civil du RANVEC de 1998 auxquels ils n'étaient pas recensés, et quand on dit aujourd'hui à un paysan qui détient sa carte d'identité nationale issue du RANVEC de 1998 et qu'on lui dit qu'il n'est pas dans le système, mais le pauvre paysan de Gourel Tchog ou bien de Luc Seiba ne peut pas se faire sortir de lui-même du système, mais c'est parce que tout simplement il y a une manipulation, il y a un manœuvre au plus haut sommet de l'État pour comploter contre la composante négro-africaine et pour chercher aussi à dénégrifier le pays, comme on ne peut plus déporter, on ne peut plus massacrer. Il y a la Cour pénale internationale qui est là, qui veille aujourd'hui sur les crimes. Donc on ne peut plus déporter, on ne peut plus massacrer. On utilise un recensement biométrique pour
déporter des Mauritaniens, pour rendre des citoyens mauritaniens des apatrides, pour rendre la diaspora mauritanienne qui contribue au développement du pays d'une manière extraordinaire à être des apatrides et des errants en Europe et aux États-Unis. Dans l'enrôlement et dans le recensement, qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est un enrôlement raciste ou de la diaspora européenne? Pourquoi? Oui, au début du recensement, on a vu qu'il y a certains à qui on demandait de réciter des versets du Coran pour se faire recenser. Certains à qui on demandait s'ils connaissaient un érudit ou bien un notable. Mais ici au niveau de l'Europe, nous disons qu'il est raciste parce que tout simplement, quand on demande aux Mauritaniens d'Europe de présenter une carte de séjour pour se faire recenser, alors que le Mauritanien qui est au Qatar, le Mauritanien qui est au Congo, le Mauritanien qui est au Gabon, on ne lui demande pas les mêmes conditions. Donc nous estimons, vu que le nombre important de la communauté négro-africaine dans ces pays d'Europe, nous estimons que ce recensement n'est pas équitable, il ne traite pas les Mauritaniens sur le même pied d'égalité, donc de facto il est raciste. Mais est-ce qu'on ne demande pas la même chose au Beydan? Bon, au Beydan d'Europe, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu, je ne le vois pas dans ce que nous faisons. Si vraiment ils se sentaient concernés par cette injustice, le fait de demander un papier qui n'est même pas un papier national, un papier mauritanien, s'ils se sentaient concernés, eh bien, aujourd'hui, ils devraient être là. Mais depuis qu'on a commencé à dénoncer ce recensement-là, on ne les a jamais vus. Et en plus, nous savons qu'il ne faut pas aussi se leurrer. Les mesures que prennent l'État mauritanien ne sont pas appliquées de la même façon au sud de la Mauritanie, comme au nord, comme à l'est. Et ne sont pas aussi appliquées de la même façon au niveau des différentes composantes. Donc, nous voyons que ce recensement est raciste parce que tout simplement, s'il n'était pas raciste, sur les 12 qui pilotent au niveau national cette commission de recensement, pour une population à plus de 80% noire, on ne pouvait pas voir dans cette commission de 12 un seul noir et un seul négro-africain. Sur les 30 et quelques, on ne pouvait pas voir plus de 6 dans ces, au niveau de différentes coordinations régionales qui coordonnent ce recensement au niveau interne. Donc, nous estimons, avec tous les éléments dont nous disposons, que ce recensement est raciste. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des terres. Qu'entendez-vous parler de la spoliation de terres? Nous savons tous que d'ici 2050, le monde sera confronté à une grande question pour ce qui est l'alimentation, faire nourrir le monde. Aujourd'hui, la question de terre reste un enjeu international. Et nous avons connu déjà l'expropriation avec la loi foncière qui n'est pas appliquée partout de la même manière en Mauritanie. Parce que quand on parle du domaine national, le domaine national n'existe qu'au niveau du sud de la Mauritanie. Mais au niveau du nord et de l'est du pays, on ne parle pas du domaine national. Et en plus de cette loi foncière qui n'est pas juste, nous vivons aujourd'hui l'expropriation des terres au niveau de la vallée, notamment dans le Trarza, dans la zone de Dar el-Barka, tout récemment, et dans la zone de Bogui. Donc aujourd'hui, nos terres sont en train d'être vendues aux Émirats, notamment aux Qataris et aux Saoudiens. Et en conclusion, que lancez-vous comme appel? L'appel que je lance, il est destiné à tous les Mauritaniens. Si la Mauritanie doit continuer à exister, elle doit exister pour tous les Mauritaniens. Sinon, elle n'existera pas. La Mauritanie est pluriraciale et multiculturelle. Donc, tous les Mauritaniens doivent être traités sur le même pied d'égalité. Nous avons connu les pires massacres, nous avons connu la déportation. Aujourd'hui, la seule garantie que nous avons, qu'il y ait justice, qu'il y ait lutte contre l'impunité, qu'il y ait l'abrogation de la loi d'amnistie. Donc, pour les autres aussi, qui se disent qu'ils ne sont pas concernés, c'est un problème de noirs, qu'ils sachent
que leur garantie, c'est à ce qu'il y ait une justice en Mauritanie. Parce que la roue de l'histoire, elle tourne. Et nous n'aimerions pas que demain, qu'elle tourne vraiment en défaveur dans Mauritanie. Nous voulons que tous les Mauritaniens se mobilisent. Ce système est raciste. La politique qui est menée en Mauritanie est raciste. Donc, s'il y a du racisme, s'il y a l'injustice, c'est l'ensemble des Mauritaniens qui doivent se mobiliser. Ce n'est pas seulement la communauté des victimes. Ceux qui détiennent aujourd'hui des privilèges, ils doivent savoir que demain, ils peuvent perdre. Voilà. Je lance un appel à tout ce monde-là, mais particulièrement aussi à la communauté négro-africaine de se mobiliser. Parce que, comme on dit en Pulaar, la communauté internationale existe, elle peut appuyer, elle peut soutenir, mais il faudra aussi que nous, on se mobilise. Monsieur Sall, merci. Merci, monsieur.